Dans cet exercice, il s'agit d'illustrer une définition qui est nouvelle pour vous, c'est celle de suite adjacente. Donc je vous laisse aller voir dans votre cours. C'est une définition assez simple, hein. Il faut qu'il y en ait une croissante, l'autre décroissante, et la suite des différences doit converger vers 0. Alors, avant de passer à adjacente, vous voyez, c'est la question C. Là, regardons ce qu'on a. On a bien deux suites, sauf qu'elles sont définies par récurrence et imbriquées. Pour construire UN plus 1, j'aurais besoin de connaître non seulement UN, mais aussi VN. Et la définition de UN plus 1 peut poser problème. Si à un moment donné, UN ou VN s'annulent, je ne peux pas construire UN plus 1. Donc on va montrer que ça n'arrive pas, et on va le faire par récurrence, ce qui paraît logique vu la définition de la suite. Donc j'ai déclaré une propriété, un booléen P de n, c'est que UN et VN définis, ils doivent exister. Et une fois que je suis capable de dire ils existent, en plus je précise les valeurs positives. On verra pourquoi. Et donc nous, ce qu'on veut montrer, c'est que le booléen P universel, pour tout n dans n, P de n, eh bien il est vrai, et on va faire ça par récurrence, comme d'habitude. Alors pour l'initialisation, comme d'habitude, je veux que votre récurrence soit très bien rédigée, pas forcément comme au lycée, plus précisément. Je déclare n égale à 0, donc mon n est figé dans l'initialisation à 0. Eh bien U0 et V0, je n'ai qu'à récupérer les données de l'énoncé. C'est donné par U0 égale A, V0 égale B, déclaré strictement positif. Donc, le fait que ça soit défini, oui, ça l'est dans l'énoncé. Et ensuite, dans cet ordre-là, évidemment, je peux aller observer le signe des valeurs, et ce sont deux positifs. Donc P de 0 vrai, c'est vraiment de l'observation, on récupère les données de l'énoncé. Pour l'hérédité, la rédaction attendue, c'est de déclarer n, le vôtre, car nulle part il n'est figé dans l'énoncé, et de supposer P de n vrai. Supposons P de n vrai. Et donc notre objectif, c'est de montrer que P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire que à la fois UN plus 1 et VN plus 1 sont correctement définis. Donc pour votre n figé, puisque vous avez supposé P de n vrai, eh bien vous chopez deux particularités de UN et VN, c'est que ce sont des valeurs strictement positives. Et du coup, eh bien, UN est différent de 0 et VN différent de 0. Et donc, UN plus 1 est défini, ainsi que VN plus 1. Donc voilà, on vient de montrer que c'était constructible. Ensuite, on explique, maintenant que ça existe, que ça renvoie des valeurs strictement positives. Alors moi, j'ai éprouvé... j'avais envie de récupérer vraiment UN plus 1 égale et non pas ce 2 sur UN plus 1. Du coup, j'ai rangé un petit peu. Ce 2 sur UN plus 1 égale ça, j'ai mis ma fraction au même dénominateur là. Et puis j'ai inversé et j'ai passé le 2. Et je ne l'ai pas mis au bon endroit, c'est là. 2 UNVN, voilà. Puisque je renverse, j'ai du UN plus 1 sur 2, je renvoie le 2 de l'autre côté. Et j'inverse cette fraction-là. Et évidemment, c'est strictement positif, puisque UN et VN sont deux valeurs strictement positives. Et même chose pour VN plus 1, j'ai fait passer le 2 de l'autre côté. Et comme ça, c'est facile d'affirmer que P de n plus 1 est vrai. Et donc, par récurrence, P est vrai. Et on peut continuer. Pour la question suivante, eh bien là aussi, il faut avoir l'instinct qu'une petite démo par récurrence va être bien. Donc je déclare le h de n quand n est figé, et je déclare h, la propriété qu'on veut montrer, pour tout n dans n, h de n. Et je veux montrer que h est vrai. Donc on recommence, soit n égale à 0. Eh bien, il n'y a qu'à récupérer. Je vois que U0, V0, c'est AB. Donc P de 0 vrai. Ça pose pas vraiment de difficulté. Et donc pour l'hérédité, je déclare mon entier, je suppose P de n vrai. Et là, l'idée, c'est tout simplement de remplacer UN plus 1 par la formule qu'on avait trouvée dans la question 1. Et puis VN plus 1, pareil. 1 demi de UN plus VN. Et là, on voit que ça se réduit. Le UN plus VN ici se réduit, les deux se réduisent, et il vous reste UNVN égale à B, puisque P de n vrai.
Quand vous avez supposé P de n vrai, vous avez supposé que pour votre entier n figé, on avait UNVN égale à B. Et c'est là où je l'utilise. Et donc P est vrai par théorème de récurrence. Parce que ça prouve P de n plus 1 vrai, donc P est vrai. Ce qui termine la question 2. Pour la question suivante, on va démarrer donc ce nouvel adjectif de suite adjacente, montrer ici que les suites UN et VN sont adjacentes et en déduire qu'elles convergent vers racine carrée de AB. Je vous propose de faire ça dans une autre vidéo et d'ici là, prenez votre cours et regardez bien la définition de deux suites adjacentes. À tout de suite.